Ce mardi 6 juin 2023, dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Occasion pour le technicien allemand de justifier ses choix. Le championnat est régulier, il est de qualité et toutes les équipes jouent pour vraiment pratiquer un bon football et évidemment gagner les matchs. D'où la présence de quelques joueurs locaux, il y en a 5 en tout, ce qui est quand même pas très courant en Afrique d'avoir autant de joueurs locaux. Ensuite, on a 4 nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Et comme vous le savez, tous ces nouveaux joueurs, à un moment donné, auront un bisutage. Donc il va falloir préparer ça à l'hôtel pour qu'ils puissent chanter une chanson ou danser comme ils veulent. Et on aura 7 joueurs qui ont moins de 21 ans, ce qui est un chiffre considérable. Dont un qui n'a même pas 18 ans et 4 qui ont 19 ans. Donc je crois qu'il y a pour l'avenir du football béninois des bonnes choses à attendre. Le sélectionneur des Guépards a retenu au total une liste de 25 joueurs. Sartudé Alagbe, Marcel Dandinou, Khaled Adenan, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi, Dodo Doku, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djampata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Sebio Soukou et le 25e sur la liste, Tossin Aïdou. Quelques reporters sportifs donnent leur appréciation de cette liste et reviennent sur l'enjeu ô combien important du prochain match face au Sénégal. Gernot Rohr a voulu faire avec une philosophie jeune. Et donc beaucoup de jeunes joueurs ont été convoqués pour cette rencontre-là. On connaît la forme affichée par le Sénégal depuis quelques temps, une forme véritablement XXL sur le continent africain. Et on constate que déjà, il y a assez de fossé entre ce que Gernot Rohr nous propose et par rapport à la liste qui a été donc concoctée par Aliou Cissé il y a de cela quelques jours. Il n'y a pas une liste qui promet, il y a juste la forme des joueurs qui donne l'assurance. Je pense que Gernot Rohr nous avait déjà donné l'assurance qu'il est venu construire une équipe au Bénin. Et il est venu dans un moment où on va dire qu'on était en difficulté. Donc on n'espère pas forcément une qualification à la CAN. Si cela arrivait, on va prendre. Mais je pense que ça ne doit pas être son objectif. Et il a dit déjà lors de sa toute première sortie qu'il est venu pour construire une équipe d'avenir. Ce qui m'a retenu l'attention, c'est la jeunesse, parce qu'on en a besoin par rapport à notre effectif. Lorsque nous avons une équipe jeune qui commence par être rajeunie, on se dit que d'ici 2027, depuis 2030, le Bénin peut avoir une très bonne ossature. Parce que vous voyez, avec les joueurs locaux insérés, surtout avec le jeune Prince Dossou, il y a vu que Sabouke Kayet a décidé de fouiller au niveau du championnat local pour sortir les pelles rares. Et aujourd'hui, nous en avons. Avec l'arrivée aussi des binationaux, on a senti qu'il y a la politique extérieure footballistique, ça commence pas à prendre. Déjà, comme beaucoup l'ont remarqué, c'est une équipe assez jeune. On remarque une certaine cohérence dans ce que dit Gernot Rohr et ce qu'il fait, effectivement. Donc j'ai entendu des chiffres, 5 joueurs de moins de 20 ans pour la sélection nationale, c'est impressionnant. Quelques surprises, la présence de Stéphane Sesséan, surtout qui n'est plus très actif. Ce qui est sûr, le match face au Sénégal, même s'il n'est pas décisif comme le sélectionneur l'a dit, sera une étape importante dans la quête de la qualification à la CAN, même si ça aussi il l'a dit, ce n'est pas vraiment l'objectif premier. Ce match, Bénin contre les champions d'Afrique, le Sénégal, se tiendra le samedi 17 juin prochain au stade général Mathieu Kérékou.